Petit exo sur les oscillateurs, l'oscillateur astable. Donc, cet exo est tombé central en TSI. Il peut tomber en banque PT et en PSI. Parce que en PSI, les oscillateurs sont au programme. En MP et PC, il peut tomber, mais on expliquera, je pense, rapidement ce que c'est qu'un oscillateur et on verra comment vous allez réagir sur cette nouvelle notion. Voici les questions. Donc, bien sûr, on suppose à T0 que l'allié est en SAT haute. On a un régime de SAT. On a taux, c'est R3, C3, et on a alpha, c'est R1 sur R1 plus R2 pour alléger les notations. Pareil, C3 déchargé. Et on a un peu un truc comme ça. Donc, première question, vous pouvez screen. Les premières questions, on doit trouver T1, tel que ça bascule en SAT basse. Et deuxième question, trouver T2, tel que ça bascule en SAT haute. La question 3, on nous demande de tracer, de donner la période T, de tracer. Bon, je pense que je vais tracer, c'est plus simple. Et de dire surtout si VS et V3 sont périodiques. Donc on va partir, plus après peut-être que je donnerai la caractéristique, on verra aussi. J'ai pas trop la flemme parce que bon, je viens de recommencer 8000 fois la vidéo. Je vais péter mon crâne. Bon, la première question, on va chercher T1. Donc pour chercher T1, je vais d'abord expliquer le raisonnement. Toi, tu vas niquer ta mère, et toi aussi là-haut. En tous les cas, T1 et T2, c'est à peu près le même bail. Et après, il nous faudra calculer T3 pour la troisième question. Donc, on cherche en fait le moment de basculement. Le moment de basculement, c'est quoi? C'est quand epsilon égale 0. Parce qu'on est d'accord que tant qu'il est supérieur à une valeur, bah, ta VS égale VSAT. Parce qu'on a un SAT haute. Mais dès qu'il va devenir inférieur à cette valeur, bam, il va passer en moins VSAT. Et il faut bien trouver le moment où epsilon sera nul en fait. Ou V plus sera égal à V- en fait. Parce que là on a genre V plus supérieur à V-. Mais à un moment, V plus et V- seront égales pour après devenir négatifs. Et pour passer en ça passe. Pour qu'après ça devienne. Je sais pas, epsilon, je sais pas si on peut caractériser en temps, mais epsilon deviendra négatif. Il faut bien qu'à un moment il s'annule. Genre, peut pas. Ça reste des tensions, ça reste continu, tu vois. Donc c'est quand même important. Ça peut pas genre se téléporter, c'est ok. C'est capté, genre ça peut, tac, ça peut descendre, mais ça peut pas se téléporter. Voilà. On va chercher la SAT basse. Pour ça, on fait epsilon égale 0, ce que ça veut dire V plus égale V-. Or, V-, on voit que c'est V3. Ici directement, tu peux le voir sur. Bon, mon schéma il est pas ouf, mais t'as capté. Donc on fera juste une loi des mailles, étant donné qu'on ne peut pas passer en fréquentiel, étant donné que nous sommes en régime de SAT. Et V+, on peut le déterminer avec un petit PDT. Donc instantanément, on voit que V+ va être égal à alpha VSAT. Enfin, VSAT, parce qu'on est en saturation haute. Et en gros, tu peux faire le pondiseur de tension, donc tu fais la tension ici. Ça fait moins VS, étant donné qu'il n'y a pas de tension ici, vu qu'on prend la. Il n'y a pas de tension ici. Donc tu as moins VS égale V plus moins V moins égale R2I, tu isoles les I, nanani nanana, et t'as ton bail. Petit mouchoir. Donc V plus c'est ça, et V moins, ça va être V3 égale, donc ça va être égal à V3, et donc V3, par une loi des mailles, on a RI égale VSAT. V3, UR, VS. RI, c'est R3, mais c'est R3 dV3 sur DT. On le voit pas très bien ici, mais V3 sur DT égale VSAT. Donc V3, c'est A exponentielle de moins T sur taux plus VSAT. Or, tu sais qu'A, c'est déchargé à T0, donc V3 0 égale 0, donc V3 égale VSAT de moins exponentielle de moins T sur taux. Parce que bon, tu remplaces exponentielle, ça devient 1, ça fait A plus VSAT.
t'isoles A ou B sat, et t'as ton délire. Oh putain. Donc maintenant tu vas trouver le moment tel que... Oh putain, c'était mon chat, bon c'est pas grave, force à lui. Tu vas trouver peut-être le moment tel que V3 égale alpha V sat. Et parce que c'est le T1 en fait. Tu cherches en gros T1 tel que epsilon égale 0. Donc V plus V alpha V sat directement égale V sat 1 moins exponentielle de moins T1 surtout directement, tac tac, ça te fera T1 égale taux ln de 1 moins alpha. Donc là, tu as juste, en fait, tu fais le calcul, tu vois que tu trouves ça. On va mettre. Et là, il faut savoir que c'est le régime de... On est avant le régime, on est dans le régime transitoire en fait, on n'est pas dans le régime permanent. Ça arrive, le régime permanent, tu connais. Parce qu'on va avoir besoin de ça pour retrouver un petit peu. On est dans des conditions, on est encore à T0, le temps que ça se met bien tranquille. Tu vois, c'est l'élec, c'est le poteau il se met bien et t'as capté. Donc maintenant on va trouver T2, on cherche T2. On a T1 et on a aussi une nouvelle expression. On est passé en SAT. Là on cherche T2 tel que SAT haute. Maintenant on est en SAT basse, donc VS égale moins VSAT. Là on est dans tous les T. Pour tout T supérieur à T2, on va voir, du coup l'expression de V3 va changer. V3 va être égal à A exponentielle de moins T sur taux moins VSAT. Et là ça change. Pareil, V plus il va être égal à alpha moins alpha VSAT. Tu as juste à changer les signes, tu te casses pas les couilles. Et le A, là cette fois-ci, on commence à rentrer dans le régime permanent, donc les conditions initiales ne sont plus les mêmes. Donc V3, en fait tu cherches à T égale T1, parce que c'est le temps, on va dire, minimal de la phase. Genre dans ton... Genre si on trace, tu vois, le bail, bon je spoil malheureusement, ça ferait quelque chose comme ça. Là tu es dans cette phase-là, donc dans la phase négative, et là il est là ton T1. Tu peux pas prendre le T0, genre ça n'a pas de rapport. Enfin, genre, ça te donne rien sur ça. Enfin, normalement, en fait, ils font une méthode où ils posent un T', où c'est la différence des durées. Ils font T' égale 0, ça revient à T1. En fait. Moi, je trouve ça un peu mieux de faire T1 parce que c'est beaucoup. Oh putain, ta gueule, toi. C'est bien plus. Genre, t'es dans la phase en fait. Là, tu t'intéresses autant à un temps dans la phase. C'est plus logique de prendre T1. J'aimerais bien que des mecs chauds expriment mieux que moi dans les commentaires, s'il vous plaît, s'il y a des mecs chauds. Dites, j'épinglerai vos commentaires parce que là on n'est que deux, donc voilà. Donc V3 T1, c'est alpha VSAT. Parce qu'on a vu question d'avant. Étant donné que la tension au bord d'un. Voilà, la tension au bord d'un condensateur est continue. V3 de T1 moins égale V3 de T1 plus égale alpha VSAT. Donc A exponentielle de moins T1 sur taux moins VSAT égale alpha VSAT. Et avec ça, tu trouves A égale 1 plus VSAT. 1 plus alpha VSAT exponentielle de T1 sur taux. Tu réinjectes. Et donc là, on commence à avoir des formes un peu cheloues. On a directement 1 plus alpha VSAT moins T moins T1. Bien sûr, tu mets la parenthèse. Surtout, tu peux factoriser en fait par ton petit œil. Putain. Oh, on dirait qu'il est congru là. Et donc voilà, là tu simplifies ton expression et tu trouves en fait, tu trouves que T2 il va être égal à T1 plus taux ln de 1 plus 1 moins alpha. Tu résous ça, mais bon,
toi-même tu sais, toi-même tu sais que là, t'as juste à dire que cette expression est égale à ça. Simplifie les VSAT. Tu mets le plus 1 de l'autre côté. Tu divises par 1 plus alpha. Ouais, c'est bon. Tu composes par n, tu multiplies par taux, tu balances, tu fais fois moins 1. Et t'as capté. Et donc voilà, donc on a T2. Maintenant on va prouver que c'est périodique. Donc il faut bien retenir cette baille parce que cela c'est le régime permanent, ça. Ça correspond en fait au temps du régime permanent. Enfin, temps de basculement au régime permanent, et tu vas voir qu'en fait T3, si on calcule en fait c'est le même délire, sauf que là bah, c'est moins, là c'est plus, et du coup bah tu vas obtenir un truc comme ça. Et là tu peux directement dire qu'ils sont périodiques parce que pour T4, tu vas retomber sur un truc comme ça, alors T4 égale T3, nanani, et donc ça fait totalement une période. Et pour calculer la période, on va tout simplement tracer le bail. Ouais, tu pourrais te le faire pour T3, mais t'as bien compris que c'est un peu chiant à calculer, et c'est toujours un peu la même chose. Je te conseille quand même de bien faire les calculs, parce que je les ai fait dans les vidéos qui sont pas sorties, parce que c'était pas assez bien. Je les ai fait dans les... Et du coup, bah, c'est toujours la même chose. Ça, c'est chiant, ça. Donc on a prouvé que c'était périodique. Et maintenant, on va calculer la petite période. Donc pour ça, on trace et on va déduire la période. Et là, tu vas peut-être tout comprendre. C'est peut-être là où tu vas tout comprendre. Moi, dès que j'ai vu le tracé, je me suis dit putain. Donc là, tu as le temps. Là, tu as tes tensions. Donc ça en volts. Ici, tu as VSAT. Je suppose la saturation haute. Bam. 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 Oui, un petit peu. T'as capté. Là, tu connais, c'est ton petit T1. Là, tu connais, c'est ton petit T2. Là, tu connais, c'est ton petit T3. Tu vois, là, tu commences à capter ou pas? Là, tu as VSAT. Là, tu as moins VSAT. Et toi, tu as ton exponentielle. Oh là là, qui va de alpha VSAT. En fait, qui bascule pour moins alpha VSAT et pour alpha VSAT. Ça se ferait des trucs comme ça, genre à T0, tu vois, c'est pour ça. Bam. Étant donné que c'est des exponentielles décroissantes, voilà un peu la gueule du truc. Normalement, ça ressemble à que. Bon, c'est pas très beau. Je peux pas te mentir, c'est pas très beau. Mais donc là, t'as VS et là, t'as V3 en fait. VS et là, V3. Et voilà, en fait, tout simplement, ça ressemble à ça. Et ta période, du coup, ce serait ça. Pourquoi tu prends pas ici? Bah, parce que tu coupes un petit peu, tu vois. Il est ça comme le truc. Genre, il est coupé en deux. Et toi, tu cherches tac, tac, tac. Hein, c'est bon. J'ai l'impression qu'on va faire de la merde, mais non. Non, là, c'est pas jusque-ci, ouais, c'est jusque là. Ok. Et donc T3 moins T2, ça va être T égale. Enfin, T3 moins T1, c'est comme si c'était T3 moins T2 plus T2 moins T1. Et bah, ça, mon gars, T2 moins T1, tu connais l'expression. T3 moins T2, on l'a calculé. C'est que c'est périodique, donc ça va être 2 taux. Et 2, 1 plus alpha, 1 moins alpha. Et ça, voilà, t'as la période. Je ne sais pas noter ici, mais on les a calculés avant. Tu peux revenir en arrière, tu vois que T3 égale T2 plus taux ln de 1 plus alpha. Sauf que là, on enlève le T2, on le soustrait. Donc tu passes de l'autre côté, ou enfin tu le dégages. Et T2 moins T1,
Bah, tu connais l'expression de T2, on l'a déjà calculé avant. C'est comme si tu sommais en fait 2 fois le truc. Et c'est incroyable, tu as déjà la période. Maintenant, on va peut-être faire la petite question bonus, tracer la caractéristique de V3 en fonction de VS. Parce que là j'ai tracé en fonction du temps, mais j'ai pas tracé en fonction du. V7, moins V7, alpha V7, moins alpha V7. Et en fait, tu vas avoir un truc qui, tac, 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 tac. Parce que tant qu'il est supérieur à V7, tac, tu vas avoir quelque chose comme ça en fait. Normalement, notre tracé, ça faisait tac, 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 tac. Bref, ça faisait genre une espèce de lune. Et donc, dès qu'il arrive à alpha V7, il diminue vers moins V7. Enfin, il passe à moins V7. Il va diminuer jusqu'à arriver à moins alpha V7 où il va augmenter. En fait, c'est un cycle comme ça de con. Et voilà. Donc c'est la fin de l'exo. Voilà, il n'y a plus rien à. Ouais, tu peux peut-être avoir des questions de cours sur qu'est-ce qu'un oscillateur de relaxation. Il y a moyen en vrai que tu aies des questions plus simples. On te demande V3 à chaque phase pour un petit peu que tu bouges ton cerveau. Mais l'oscillateur instable, c'est toujours la même chose, voilà.